Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Je suis en compagnie du conseiller des gardiens de but pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec et aussi pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je suis en compagnie de Maxime Ouellette. Bonjour, Maxime. Bonjour. Beaucoup d'occupations en ce début de saison. Oui, c'est sûr. Surtout là, le fin octobre, début novembre aussi, souvent, c'est le début des tournois là, qui s'en viennent. Donc, il y a beaucoup de hockey qui s'apprêtent à jouer, de hockey de haute compétition. Fait que ça, c'est le fun là, pour tous les jeunes qui jouent au hockey au niveau élite. On va parler plus particulièrement de la position dans laquelle toi, tu t'es spécialisé, les gardiens de but. Quand on parle des gardiens de but, quand on parle de cette position-là, souvent on entend, mais c'est pas pour tout le monde, ça. Ah non, ouais, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les joueurs qui peuvent aller là. Qu'est-ce que tu penses de cette expression-là, toi? Oui, oui, c'est pour tout le monde dans le sens que ça prend des personnes qui aiment la position. Ça prend des passionnés par cette position-là. Ça reste que c'est une position individuelle dans un sport d'équipe. Donc, c'est sûr que dans le sport du hockey, la position de gardien de but est un peu différente de toutes les autres positions. Donc, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est attiré vers cette position-là, qui a la passion pour cette position-là. Mais pour ce qui est des personnalités, là, à entraîner là, des dizaines et plusieurs gardiens différents par année. Là. On a des personnalités, là, on en voit toutes sortes de personnalités, des plus concentrés sur eux, mais il y en a aussi qui parlent beaucoup, sont très extrovertis. Donc, on a vraiment plusieurs sortes de personnalités différentes qui peuvent apprécier et avoir du plaisir là, à jouer cette position-là. On sait que la Ligue de hockey d'excellence du Québec, on veut vraiment apporter les meilleurs outils à nos entraîneurs ou encore à nos conseillers spécifiques parce que maintenant, la LHEQ doit, dans toutes les organisations, avoir quelqu'un qui est précisément capable d'accompagner les gardiens de but, de les former et tout ça. Il y a eu un symposium en septembre dernier où on avait vraiment le volet gardien de but. Peux-tu nous parler de l'importance de ce symposium-là pour ces gens-là? Oui, ben, ça a été un événement vraiment super. On avait une journée complète là, dédiée aux entraîneurs de gardiens de but. Puis même, il y a d'autres personnes qui se sont joints aussi, des entraîneurs en chef qui étaient intéressés aussi à approfondir leurs connaissances dans le domaine, la position de gardien de but. Donc, on a vraiment eu une journée complète qu'on a accueilli ces gens-là. On a fait 4 conférences différentes avec eux. Deux conférences qui étaient vraiment là, le contenu technique, que c'est moi-même là, qui a donné ces conférences-là. Donc, on a vraiment formé nos entraîneurs de gardiens sur le contenu technique qui doit être enseigné aux jeunes gardiens de but dans leur développement. C'était sous phase du plan de développement de Hockey Québec et même le plan de développement des gardiens de la LHJMQ que moi, j'ai la chance justement de me promener à travers les structures de Hockey Québec pour aller montrer, aller enseigner aux entraîneurs de gardiens de but. Donc ça a été une partie là, qui a pris deux de nos conférences. Par la suite, on a eu vraiment la chance d'avoir Stéphane Way, qui était entraîneur de gardien de but dans la Ligue nationale pendant, je pense, près de 18 ans, dont avec les Canadiens, évidemment, et Carey Price, qui est venu donner une conférence à nos personnes qui ont assisté. C'était vraiment sur le rôle de l'entraîneur de gardien de but. Donc oui, évidemment, un entraîneur de gardien de but, ça essaye de coacher les gardiens de but, mais ça fait beaucoup plus que ça. Donc, Stéphane est vraiment venu parler comme intervenant, c'est quoi le rôle complet d'un entraîneur de gardien de but, puis comment ça peut vraiment être impliqué puis aider là, pas juste les gardiens dans une équipe, soit les coachs adjoints et même les joueurs. Donc, Stéphane est venu donner une super conférence à ce niveau-là. Puis on a fini notre journée là, avec François Larouche, qui est un préparateur mental pour les athlètes de haut niveau, mais François, il a vraiment une spécialité dans les gardiens de but aussi. On parlait tantôt là, de passion. C'est vraiment un passionné de la position des gardiens de but. Donc, il est venu donner une conférence sur le sujet, sur la communication, comment bien communiquer avec ses gardiens de but, comment être capable d'aller chercher le gardien pour être le meilleur enseignant possible dans notre relation là, avec les différents gardiens de but selon leurs différentes personnalités aussi, comme on a parlé plus tôt. Donc, c'est être capable d'établir là, cette communication-là et s'ajuster selon la personnalité du gardien. Donc, on a vraiment touché à beaucoup de volets qui étaient ultra intéressants. Je veux dire, même pour moi, là, qui a été un gardien de but pendant longtemps, qui est un entraîneur consultant déjà depuis 10 15 ans, j'en ai retiré beaucoup de belles choses. Puis on a fini notre journée par des échanges de groupe aussi. Donc, tout le monde a pu échanger
On a soulevé quelques questions, quelques points dans le développement des jeunes gardiens. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui pouvait être amélioré, des constats sur le terrain. Donc, on a aussi ouvert là, le dialogue avec nos entraîneurs. On voulait avoir leur opinion, leur point de vue. Donc, ça a vraiment été une journée super enrichissante pour tout le monde. Je pense que pour avoir parlé avec Marcel Patnaud, c'était un franc succès. Puis déjà, on a une date là, pour l'année prochaine répéter l'expérience. Donc, ça démontre déjà la volonté d'Hockey Québec de répéter cette journée-là là, qui a été productive. Quels sont les points techniques que tu retires de toute cette journée-là ou comment on pourrait en parler à nos gens? Oui, ben dans le fond, on avait comme ciblé là, vraiment 3 points techniques importants. Le premier, c'est vraiment là, le patinage. Mais tu sais, quand on parle de patinage, souvent les gens pensent que c'est de patiner, faire des croisements, des virages brusques, mais ça c'est du patinage de joueur. Nous, quand on parle de patinage, on parle vraiment de patinage spécifique au gardien de but. Donc, tout ce qui est les gestes que le gardien de but va avoir à faire dans son demi-cercle, qui inclut les déplacements hantés, les déplacements chassés, les glissades, les recouvrements sur les rebonds. Donc, ça, c'est des techniques de patinage que les patins, les pieds du gardien sont impliqués dans ces mouvements. Donc, c'est ça là, du patinage de gardien de but. Souvent, la blague que je fais en conférence, le patinage pour un gardien de but, c'est pas quand il patine au banc, quand il y a une punition à l'autre équipe pour envoyer un joueur en surplus. Ce n'est pas ce genre de patinage-là qu'on passe. Donc, c'est vraiment là, le patinage spécifique de gardien de but. Puis Pendant le match. pendant le match, les C'est ça. gestes qu'il va faire dans son demi-cercle. Puis Stéphane, dans sa conférence, justement, mettait beaucoup l'emphase sur l'importance du patinage de gardien de but, les déplacements. Il disait que lui, à chacune des pratiques de gardien de but qu'il a faites dans sa carrière, ben, il y avait tout le temps des exercices de déplacement pour commencer ses pratiques. Donc, ça, c'est venu vraiment porter un emphase là-dessus. Un deuxième point aussi qu'on a mis beaucoup d'emphase, c'est le travail des mains. Apprendre à nos gardiens de but à attraper les rondelles avec leur mitaine et puis aller chercher les rondelles avec leur bouclier, leur bloqueur, puis leur montrer à le faire de la bonne manière. Donc, il y a une manière dans le tracking, il y a une manière de regarder la rondelle avec sa tête, avec ses yeux. Puis les yeux ont une connexion avec leurs mains, avec leur mitaine et leur bloqueur. Donc, c'est de leur montrer de la bonne manière qu'il faut que la tête reste par en avant. Alors, la main va venir chercher la rondelle en avant de son corps. Donc, c'est ça qu'on veut tout de suite montrer à nos gardiens, à faire les arrêts de la bonne manière en un jeune âge, aller chercher les rondelles devant leur corps. Parce que souvent, plus qu'ils vont monter de niveau, bon, ben, c'est évident que plus qu'on monte de niveau, une des caractéristiques qui est de plus en plus recherchée par les dépisteurs, entraîneurs de gardiens, c'est la grosseur. Donc, c'est sûr qu'un gardien qui a un gros gabarit quand il est jeune, ben souvent, il a tendance plus à se faire frapper par la rondelle. Tu sais, il va descendre Mhm. en papillon, il va essayer de se laisser frapper par la rondelle. Fait que malheureusement, il ne développe pas ses mains autant. Donc, c'est pour ça qu'on veut leur apprendre tout de suite, travailler avec leurs mains de la bonne manière à attraper les rondelles. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Puis le troisième point qu'on a mis l'emphase aussi, c'est d'apprendre à compétitionner. Tu sais, on recherche des athlètes. Donc, le hockey aujourd'hui, là, c'est un sport de vitesse. Donc, les joueurs sont de plus en plus rapides, les lancers sont de plus en plus rapides. Donc, évidemment, ça prend des gardiens de but. Oui, ça prend des gestes techniques. Il faut leur montrer les bonnes techniques. Mais une bonne technique faite sans vitesse, sans explosion dans les mouvements, ben, le gardien va tout le temps être en retard sur le jeu de toute manière. Donc, la technique ne servira à rien dans sa capacité de faire des arrêts. Donc, on veut développer tout de suite chez les jeunes ce niveau de compétition-là, ce niveau athlétique-là, que ce soit par différents exercices ou aussi par un état d'esprit, tu sais, de ne Oui. pas juste rester pris dans sa technique quand la situation le demande. Ben, c'est d'embarquer un petit peu en mode urgence. Puis là, c'est pas de la technique qu'il me faut, là, ça, c'est de la vitesse. Est-ce que, Maxime, on peut penser que le caractère du joueur ou le mending, je ne sais pas si en français c'est le mental, la préparation peut faire une différence à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Ça reste que c'est un trait de personnalité, mais en même temps, c'est une qualité qui se développe. C'est une qualité que si en bas âge, on leur demande de développer cet aspect-là, de compétitionner, qu'on leur donne le goût de compétitionner puis de se dépasser,
puis de faire d'eux des meilleurs athlètes, ben c'est sûr que ça va les aider à avoir du succès dans la position de gardien de but. Puis là, ils vont prendre du plaisir à jouer cette position-là. Donc là, ça renforce le sentiment de confiance. Donc, comme on a parlé un peu du côté mental aussi, fait que c'est un peu un cercle vicieux qu'on est capable de tout faire ça. Ben, c'est là que ça fait que le gardien se développe là, sur le long terme. Maxime, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos gens, aux joueurs, aux entraîneurs, aux parents, peu importe? C'est d'encourager nos jeunes gardiens. C'est comme on a parlé, beaucoup de plaisir. C'est une position qui est unique. C'est de les encourager, des épauler, être à leur écoute, des stimuler, des motiver, des faire travailler fort. C'est vraiment d'être là pour eux. Le jeune gardien qui s'en va dans son filet, ben souvent, il est seul dans son filet. Il y a ses joueurs en avant de lui. Mais il faut qu'il sente que quand il s'en va dans son filet, ben, il n'est pas seul. Il y a ses parents qui l'encouragent, ses coachs qui sont là, ses coéquipiers qui sont là aussi pour l'aider et l'épauler. Puis c'est un sport d'équipe, puis on veut que ces jeunes-là fassent partie à 100% de l'équipe, qu'ils sentent une part de l'équipe, puis qu'ils aient du plaisir aussi justement à faire partie de leur équipe. Bien, merci beaucoup, Maxime, pour le temps que tu nous as accordé. Alors, avec toutes ces informations-là, je suis convaincue que les gens vont même apprendre avec les commentaires que tu nous as partagés. Donc, au plaisir de te croiser dans un aréna et merci beaucoup pour le temps que tu accordes à ces gardiens-là. Merci. Ça m'a fait plaisir, merci.